Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente puisque je participe cette semaine au co-living organisé par Tapote Freelance près de Montpellier et j'ai décidé de vous faire un vlog de cette petite semaine. Ok, donc mardi 3 octobre, direction la gare pour rallier d'abord Toulouse, puis Montpellier retrouver toutes les filles qui participeront au séjour. On arrive d'abord à 4 sur le lieu de notre séjour qui s'appelle la Bergerie des Rêves à Puy-Chabon. L'endroit est vraiment incroyable, je pense qu'on s'y est un peu habitué pendant le séjour, mais revoir les images, waouh, c'est vraiment fou cet endroit. C'était vraiment le lieu parfait pour nous. On a vachement de place, les chambres sont trop belles, presque tout est hyper pratique et on a quand même une piscine. Marie et les 5 autres filles arrivent un peu plus tard dans la soirée et c'est le début de cette grande colonie de vacances de 10 nanas, de liens qui se sont créés très très vite. Vous le voyez déjà, ça piaille, hein. Mercredi matin, lever de bonne heure pour aller courir et profiter de la belle lumière du matin pour découvrir les alentours de la bergerie. Donc aujourd'hui, on est mercredi 4 ou 5 octobre. C'est le deuxième jour du co-living. On est toutes arrivées hier soir ou hier en fin d'après-midi du coup dans le lieu du co-living qui est la Bergerie des Rêves, je crois que ça s'appelle. Donc c'est vraiment un super bel endroit et on est 10 entrepreneurs à travailler ensemble toute cette semaine jusqu'à samedi depuis ici. Tout a été organisé par Tapote Freelance, donc c'est Lisa et Emeline qui se sont occupées de l'organisation de tout, du choix du logement, de la location du logement, etc. Et du coup voilà, on est toutes les 10 ensemble pendant 5 jours avec un petit programme assez flexible de prévu. Tout organisé pour nous et nous on a juste à s'installer, poser nos valises et pouvoir travailler presque normalement mais tout ensemble. Premier coworking très studieux, on a toute envie de pouvoir avancer un maximum sur le boulot qu'on a, comme si on savait déjà que travailler à la fin de la semaine allait être difficile. J'ai rarement vu une telle cohésion et une telle harmonie au sein d'un groupe. Chacune de nous avait la liberté d'être elle, d'être elle-même, d'être respectée dans toute son entièreté. On fait notre premier repas ensemble après un atelier quiche fait à distance avec Charlène de Quiche Cool, qui aurait dû être avec nous pendant ce séjour, mais qui a eu une opportunité qui ne se refusait pas. Miam, trop bonne. Une expérience où tu crois que tu arrives juste pour travailler avec des nénettes dans la joie et dans la bonne humeur, et en fait tu repars avec tellement plus. Bon, fin de notre première journée tout ensemble. Aujourd'hui, du coup, on a coworké toute la journée, toutes les 10. On a aussi fait un atelier quiche avec Charlène de Quiche Cool à distance. Les quiches étaient trop bonnes. Et on a aussi fait nos shootings photos individuels pour certaines. Toutes ne sont pas encore passées. Mais moi, du coup, j'ai fait le mien et j'ai si hâte de vous montrer les photos. Parce que je suis pas forcément super à l'aise avec les photos à la base, mais vraiment là c'est exactement ce que j'avais envie de faire et je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est Audrey du coup qui a fait les photos pour nous pendant le séjour et franchement je pense que ça va vraiment être incroyable. Je suis trop contente d'avoir réussi à être un petit peu à l'aise et j'ai trop hâte de voir le résultat. Franchement c'est vraiment hyper riche. Tous les échanges qu'on a entre nous, les conseils et les retours qu'on peut se faire. Honnêtement, c'est que le premier jour et déjà c'est fou comme on peut avoir l'impression de se connaître depuis plus longtemps que ça. Et je trouve aussi ça fou tous les points communs qu'on a en étant toutes en même temps super différentes
Mais pour autant, on a des traits de personnalité et des points communs. Je trouve ça vraiment dingue. Et j'ai trop hâte de voir du coup ce que ça va donner dans les prochains jours. Demain, on a des filles de la team Tapote Freelance Montpellier qui viennent nous rejoindre. Du coup, on sera 16. Ça va être un joyeux bazar, je pense. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Et puis ce soir, on va manger, probablement faire des petits jeux ensemble. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, on est jeudi matin. Je me suis levée pour aller courir avant de commencer la journée. Aujourd'hui, on a du coup 6 filles de la team TPF Montpellier qui viennent nous rejoindre à la bergerie. Et on va passer la journée du coup toutes les 16. Et au programme, du coup, on va simplement continuer les photoshoots avec Audrey pour celles qui ne les ont pas encore fait. Et on a un atelier d'écriture avec Océane à 14h. Qui apparemment va peut-être nous faire pleurer. Et donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et les filles de Montpellier resteront avec nous ce soir pour discuter, etc. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. D'être Maïté à la cantine. Ça c'était nickel, merci. Merci Maïté. Avec plaisir. Avec plaisir. On s'attend à certaines choses et au final on se rend compte qu'on vit 1000 fois plus que ce qu'on avait espéré. On rencontre des personnes incroyables. Je suis sans mots. C'était extraordinaire. Que dire sur ce séjour à part qu'il était transformateur, il était incroyable, il était véritablement game changer, je pense, dans nos business à tous et dans nos vies en tant que femmes. C'est trop bien, elle a dit. Je pense que j'ai du mal à me rendre compte à quel point c'était génial même. Et c'est fou à quel point 10 meufs aussi différentes et en même temps avec des valeurs communes peuvent créer autant d'harmonie en seulement quelques jours. On a tous quelque chose de très très beau à apporter dans ce monde et je pense que ce co-living nous a vraiment aidé à faire ça. Donc cet atelier, il est divisé en deux parties. Je voulais pas quelque chose d'éducatif, on va pas être sur apprendre à écrire, on va être sur une première partie qui va permettre d'aller puiser en soi et de se souvenir de plein de choses. Et sur une seconde partie, ce fameux mantra d'écrire pour exister. Donc, comment ça va se décomposer? L'idée, c'est que moi, j'ai plusieurs exercices à vous proposer. Vous allez toujours avoir une consigne, on va dire, une ligne directrice à avoir. Vous pouvez vous déplacer pendant l'exercice si vous voulez vous isoler pour écrire, si vous êtes plus à l'aise, vous y allez. Ils sont minutés, timés. Donc, le plus long dure 20 minutes, le plus court est de 5 minutes. Et puis pour terminer la journée en beauté, petit tour à la piscine pour presque tout le monde, des mojitos et un blind test amélioré. Que ta communication. J'étais censée bosser Hello, on est vendredi, c'est du coup l'avant-dernier jour du co-living. Ce matin, je me suis mis à côté de la piscine. Il y aura peut-être le bruit de l'eau, désolée. Donc aujourd'hui, ouais, c'est le presque dernier jour du co-living. On repart toutes demain chez nous. Et ce matin, du coup, ce qui est prévu, c'est l'atelier Codev animé par Carole, où donc, si j'ai bien compris, on va toutes partager un peu les problématiques qu'on a et s'entraider là-dessus. Donc ça va être une matinée un peu chargée aussi. Et cet après-midi, on devrait aller faire
un petit tour autour de là où on est, donc on est à Puy-et-Chabon, je crois que ça se dit comme ça. Et on devrait aller, je crois, au Pont du Diable et peut-être voir Saint-Guilhem-le-Désert, si j'ai bien tous les noms en tête. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Les soirées sont très animées, beaucoup de discussions hyper intéressantes entre nous toutes et voilà, hâte de voir ce que cette nouvelle journée va nous réserver encore. Donc là, en gros, on doit chacune énoncer une des problématiques que l'on rencontre dans notre vie pro et les autres vont nous aider à essayer d'y remédier en nous posant des questions pour comprendre le problème, puis en nous faisant des suggestions. Grosse séquence émotion, des sujets un peu perso, mais purée, un des meilleurs moments du séjour, en tout cas pour moi. Les échanges étaient extrêmement riches. On s'est apporté beaucoup les unes aux autres, je trouve. On a passé ces jours-là avec beaucoup d'émotions. Ça a été un vrai ascenseur émotionnel. On grandit ensemble, je trouve, on n'a rien de temps. Encore un shooting photo en cours, cette fois-ci c'est celui de Carole. Dernier repas tout ensemble. Bon, cet atelier d'intelligence collective animé par Carole a été très très riche en émotions, en partage et en larmes. Pour moi, peut-être particulièrement, en tout cas moi j'ai beaucoup pleuré. Mais c'était très intéressant d'avoir les retours, les avis et les conseils de tout le monde sur nos problématiques et je pense que ça nous a fait à toutes beaucoup de bien de pouvoir parler de ces choses qui nous pèsent parfois un peu et sur les épaules et sur le cœur. Donc c'était vraiment hyper sympa d'avoir cet atelier entre nous et puis aussi de le faire à la fin puisque maintenant ça fait plusieurs jours qu'on se connaît un petit peu et du coup c'est plus facile de connaître les personnalités de chacune et de comprendre comment on peut s'aider, ce qu'on peut se dire, etc. Et du coup là on est vendredi après-midi, on est en train d'essayer de travailler un petit peu avant de se mettre officiellement en week-end. Donc c'est les derniers coworking avant qu'on parte à l'exploration des alentours de ce qu'on a autour de la villa, donc de la bergerie des rêves où on est. Je pars pour le Pont du Diable et pour Saint-Guilhem-du-Désert. C'est drôle que ça soit genre un des premiers trucs que j'ai partagé avec vous, que j'ai peur des ponts et qu'on se retrouve là. Moyen. À demain. Nous on a traversé, on est courageuse. Ah mais oui mais c'est une vidéo, pardon. Ouais. Non mais c'est à droite, il faut prendre le droit. Ce serait un grand moment je pense. Et moi, vous savez, je ne me fatigue jamais. Sauf quand il faut traverser les rivières. Le séjour était juste incroyable. J'ai passé une semaine de folie. Je suis tellement contente d'avoir rencontré des filles extraordinaires. Ouais, mais moi aussi, je crois que c'est ça. Le jeu est nul. Saint-Jacques et Compostelle, tes chaussures? Saint-Jacques et Compostelle. Non, bah oui, c'est ça. Ça sent la crêpe là. Oh oui. Ah oui. Il y a le Grinch qui va sortir. Merci Océane. Je pense que pour beaucoup, ça a été une vraie transformation, que ce soit notre business ou nous. Et on a vraiment pu être nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui était super beau. Tu t'es fait des copains, Carole? Bah, j'ose pas les prendre. Ils sont tous devant là, partagés. Amélie, tu veux goûter le rachis artisanal? Là, il est magnifique. Oui,
Ça va être complexe. Hein. Attention Angélique, hein, il faut mettre de l'eau. Comme ça, tu seras un peu sur la vidéo. C'est elle qui a fait tout ça. C'est elle qui va se taper tout ce montage. C'est la retouche ça. On va les regarder sur ton ordre. Par contre, on dirait tellement que moi je vais. Mais on peut pas changer la scène. La déesse, quoi. J'adore. Ah ouais. Les couleurs et tout. Le lieu il s'y prête, ça fait partout. Ah ouais. Ah j'aime bien. Ça me servait aujourd'hui pour aller chercher des gens pour écrire un podcast sur ma gênance. Maintenant, c'est moi de Je vais mourir, ce soir ça va plus sur la joue. Entre les rires et les pleurs, je vais glisser dans la gueule, c'est sûr. On n'a pas de garantie pour les entorses, s'il vous plaît. On n'est pas assurés par contre. Bon, ça y est, c'est le dernier matin à Puy-Chabon, on est samedi matin. Tout le monde est en train de faire ses valises pour se préparer à partir du gîte vers midi. Hier, du coup, on a été se promener autour de là où on est pour découvrir un petit peu, parce qu'il y a des endroits vraiment très cool. Et on a fait notre dernier repas du soir. On a mis de la musique, on a dansé, c'était très chouette. Et on avait voulu faire un exercice auquel on avait pensé pendant l'atelier d'écriture d'Océane, à savoir se dire les unes aux autres comment on se percevait d'un point de vue extérieur, maintenant qu'on avait passé 4 jours ensemble. Et franchement, c'était un exercice hyper intéressant, hyper puissant, et je pense que ça a fait beaucoup de bien à tout le monde d'entendre la manière dont les autres peuvent nous voir par rapport à la manière dont nous on pense, enfin à l'image qu'on pense nous renvoyer. Donc c'était vraiment un exercice très chouette, mais encore assez intense émotionnellement. Donc voilà, là ça va être l'heure de partir, ça va probablement être un peu dur. On a passé 4 jours ensemble, mais ressenti facilement 15. C'est fou la vitesse à laquelle on a pu créer des liens et apprendre à se connaître et surtout à s'apprécier. On se l'est toutes dit, c'est assez fou de voir l'équilibre qu'a eu notre groupe, à savoir qu'on était 10 filles. Et moi personnellement, je trouve que parfois, des fois, l'entente entre les filles, elle peut être un peu dure. Et je suis vraiment épatée de voir à quel point on avait toute une place, un rôle à jouer dans ce grand groupe. Et je suis vraiment trop contente de comment les choses se sont passées et de l'harmonie qu'on a eue entre nous et de comment tout était fluide et tout était incroyable. Donc ouais, les au revoir vont être un peu durs. Mais je pense que dans tous les cas, on a toute envie de garder contact, continuer à se suivre, continuer à se soutenir, continuer à s'aider. Et peut-être remettre ça une prochaine fois. C'était vraiment une expérience de fou. Je pense qu'on s'attendait tous à des choses bien, mais pas aussi intenses et incroyables que ce qu'on a vécu. On a beaucoup comparé ça à Secret Story parce que vraiment, on a eu l'impression, on n'était pas enfermés dans une maison, on n'avait pas de secret, mais on a vraiment eu l'impression de créer des liens humains super forts en très très peu de temps parce que beaucoup d'intensité, beaucoup de discussions et c'est vraiment une expérience incroyable. Et du coup, merci beaucoup à Ta Pote Freelance, merci beaucoup à Emeline et Lisa d'avoir organisé ce séjour, de nous avoir fait nous rencontrer, de nous avoir mis sur la route les unes des autres. Merci beaucoup pour l'organisation les filles parce que c'était vraiment un séjour de fou. J'ai vraiment adoré et je suis extrêmement triste de partir aujourd'hui. Je suis arrivée en ne connaissant personne, enfin au moins une seule, Delphine, une seule personne. Je ressors et je repars avec des copines, mais vraiment des amies. Le séjour était juste incroyable. J'ai passé une semaine de folie. Je suis tellement contente d'avoir rencontré des filles extraordinaires. Bon, je me suis sentie rassurée, épaulée, moins seule. Ce séjour a été au-delà de mes espérances.
j'en garde des souvenirs impérissables, vraiment. Des souvenirs extrêmement forts. Voilà, sur ces belles paroles, ça va être la fin de ce vlog, donc de notre séjour de co-living à Puychabon. J'espère que ça vous aura plu de suivre un petit peu ces 5 jours dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines, même si elles risquent d'être bien moins cool que celle-ci. Et puis je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée. Je fais un gros bisou aux filles qui regarderont cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Et juste un immense merci à Emeline et Lisa pour leur organisation et d'avoir créé ce réseau aux valeurs si fortes que ça a permis de réunir des personnes qui partageaient exactement ces valeurs de bienveillance et d'humanité. Bisous!